Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment ajouter un effet sur une forme. Lorsque vous avez comme ça une forme à l'intérieur de Word 2016, eh bien vous pouvez la saisir tout simplement en cliquant dessus. Une fois que vous l'avez sélectionné, eh bien vous pouvez vous rendre dans Format de la forme, le nouvel onglet qui est apparu ici. Et après vous avez un icône qui s'appelle Effet sur la forme, c'est cette icône-ci qu'on va utiliser. Vous voyez si je l'ouvre qu'on a différents effets, ombre, réflexion, éclat, bordure adoucie, biseau et rotation 3D. On va voir comment chacun de ces effets fonctionne dans cette vidéo. Et on va voir aussi que ça fonctionne à peu près de la même manière pour mettre en place chacun de ces effets. À chaque fois, comme vous allez pouvoir le voir, vous avez des effets qui sont préfaits par Word, c'est les valeurs qui sont ici, et à chaque fois vous avez l'option de l'effet dans laquelle vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre effet. Vous voyez que c'est le cas pour ombre, mais que c'est aussi le cas par exemple pour réflexion. Vous avez les valeurs préfaites ici et les options. On va commencer nous par le premier effet donc qui est l'ombre. Et on va ouvrir les options pour vraiment avoir la possibilité de personnaliser nous-mêmes notre ombre comme on en a envie. Ce que je vous conseille de faire à chaque fois lorsque vous voulez appliquer un effet, c'est de partir d'une valeur prédéfinie comme étant genre une base de travail. Donc nous on va sélectionner par exemple cette ombre là, même si c'est pas celle qui nous plaît exactement, et après en fait avec toutes les options qui sont en dessous, on va pouvoir la personnaliser pour arriver au résultat final qu'on a envie d'avoir. Donc là c'est ce qu'on va faire de manière très rapide, on va voir du coup quelles sont les choses qu'on peut modifier. On va commencer par la première qui est la couleur. Si vous modifiez la couleur, et bien naturellement ça va simplement être la couleur de votre ombre qui va changer. Après ça on va utiliser la taille, pas forcément la transparence tout de suite, je vais commencer par la taille tout simplement pour qu'on voit mieux notre ombre, parce que là on la voit très très peu. Je vais augmenter la taille de manière assez faible et vous voyez pourtant que déjà on a une grosse différence ici. Donc on voit que là ça sert tout simplement à augmenter la taille de l'ombre. Au-dessus de ça on a transparence, on peut donc mettre une ombre très transparente comme c'est le cas ici, ou au contraire très peu transparente en allant vers la gauche. Après ça on peut flouter plus ou moins notre ombre, exactement comme ça. On peut aussi modifier l'angle de notre ombre, vous voyez que là elle se déplace légèrement autour de notre forme. Et enfin on peut modifier sa distance par rapport à notre forme avec la dernière barre. Nous on va refermer ça vu qu'on a vu maintenant comment l'ombre fonctionnait et comment la personnaliser au complet. On va enlever l'effet d'ombre pour mieux voir le prochain effet et on va passer à l'effet réflexion du coup. On va à nouveau ouvrir les options de réflexion et on va choisir une valeur par défaut, par exemple celle-ci. Et vous voyez déjà qu'on a une réflexion qui s'est mise en dessous de notre forme. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette réflexion? On peut modifier sa transparence pour avoir soit quelque chose de très peu transparent, soit quelque chose de très transparent. On peut modifier sa taille pour avoir quelque chose de très petit ou de très grand. On peut après ça appliquer soit un flou très fort, soit aucun flou. Et on peut enfin modifier la distance par rapport à notre forme de base. Donc on a vu la réflexion et comment personnaliser la réflexion. On va l'enlever et on va passer maintenant à l'éclat. On va à nouveau faire option de l'éclat ou option de la lumière. On va choisir une valeur prédéfinie et comme ça vous allez voir en plus ce que c'est qu'un éclat. Un éclat c'est tout simplement une lumière, une sorte de halo qui se met autour de votre forme. On peut naturellement choisir sa couleur, par exemple rouge, on peut aussi choisir sa taille pour le mettre en plus ou moins grand et on peut choisir son degré de transparence. Une fois qu'on a fait ça, on a fini de personnaliser complètement notre halo. On va donc refermer et passer à l'effet d'après, qui sont les bordures adoucies. Alors les bordures adoucies, vous allez voir que vous n'avez qu'une seule chose à personnaliser, enfin qu'une seule variable, c'est la taille. Vous voyez que plus je mets une bordure adoucie forte, plus tout le contour est flou. Si je mets une bordure adoucie qui n'est pas très forte, je vais simplement avoir le contour faible qui va être flouté. Donc nous, on va remettre à 0 pour faire comme si nous n'avions pas du tout de bordure floue. Je vais après ça passer à biseau, qui est le prochain effet, donc je vais ouvrir les options 3D. Alors un biseau, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un effet de 3D qui est à l'intérieur de notre forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire tout de suite, on va d'abord appliquer une rotation 3D, et vous allez voir que ça va nous permettre de mieux voir après ce que le biseau fait.
Donc la rotation 3D c'est pareil, je vais ouvrir les options. Je vais commencer par utiliser une valeur prédéfinie, par exemple celle-ci, et après je vais pouvoir tout simplement personnaliser la rotation en fonction de tous les axes, donc X, Y ou Z. Et vous voyez qu'à chaque fois, ça fait une rotation sur un axe différent. Je peux aussi mettre, comme vous le voyez là, une perspective. Ce coup-ci, je ne vais pas enlever la rotation 3D pour passer au biseau, puisque comme je vous l'ai dit avant, ça va nous servir à voir ce que fait le biseau. Donc je vais aller sur biseau et je vais ouvrir les options 3D du biseau. Je vais faire un biseau qui va être un biseau supérieur, on peut aussi faire un biseau inférieur, c'est la même chose, sauf que dans biseau supérieur ça va dans un sens et dans biseau inférieur ça va dans l'autre sens, mais vous allez mieux comprendre si je vous donne un exemple. Donc je vais créer un biseau 3D rapidement, par exemple je vais utiliser celui-là, et là vous voyez exactement ce qui se passe. J'ai en fait une partie de ma forme qui est revenue vers nous, et une partie de la forme qui est restée derrière. Si j'avais utilisé un biseau inférieur, ça aurait fait exactement le contraire. J'aurais eu ici ma forme qui se serait en fait enfoncée au lieu de ressortir vers nous. Là, je peux choisir la largeur du biseau et la hauteur du biseau. Donc je vais mettre des valeurs très fortes pour que vous voyez bien la différence. Si je mets par exemple ici 50 points de largeur, eh bien vous voyez que le biseau occupe une très grande place par rapport à ce qui est le reste de ma forme ici et qui est plat. Donc là je vais remettre un petit peu moins fort quand même, je vais mettre par exemple sur 10. Et la hauteur, eh bien vous allez voir que ça va être pareil, je vais mettre 60 de hauteur, et là vous voyez que ça me fait en fait un biseau qui est très très profond, tout simplement. Après ça, eh bien vous pouvez changer d'autres petites choses, comme par exemple la profondeur, vous pouvez du coup ajouter une couleur de profondeur, et vous pouvez aussi ajouter un contour particulier à votre biseau. Ça se fait exactement de la même manière qu'on ajoute un contour sur une forme qui n'a pas de biseau. Vous voyez, le contour là se met en bas, donc derrière le biseau. Si j'ajoute de la profondeur, eh bien je peux aussi ajouter une couleur pour la profondeur, par exemple violet, et là on le voit pas très bien puisqu'il est derrière le contour. Donc nous on va enlever notre contour, on va tout simplement mettre 0, et vous voyez qu'ici j'ai une toute petite bande violette, je vais la mettre en un petit peu plus forte, ou même en beaucoup plus forte, et vous voyez que le biseau continue en profondeur, avec tout simplement de la couleur, et la couleur que j'ai choisie moi-même. Je vais également enlever la profondeur pour passer à la suite. La suite c'est tout simplement matériel et éclairage. Ça va vous donner en fait différents effets de 3D. Là vous voyez que c'est un effet qui est relativement uni sur toute la forme. Si j'utilise ça, j'ai quelque chose qui est un petit peu différent. Et si j'utilise ça, j'ai quelque chose qui est à nouveau un petit peu différent. C'est parfois assez subtil, mais vous voyez quand même que ça fait des différences de couleurs. Enfin, je peux modifier l'éclairage, et là vous voyez que ça modifie complètement en fait la couleur de ma forme de manière entière. On va faire réinitialiser, histoire de dire qu'on veut aucun format 3D. Et on va faire aussi réinitialiser ici, ça c'est réinitialisé en même temps, donc on peut fermer. On a donc vu dans cette vidéo comment appliquer sur une forme plusieurs effets que sont l'ombre, les réflexions, les éclats, les bordures adoucies, et comment même ajouter un effet 3D à notre forme.